Amis Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance sentimentale pour la période du mois d'octobre et de novembre 2024. Alors, j'ai déjà préparé votre guidance, je vais vous expliquer comment je vais procéder pour votre lecture. Alors déjà, dans un premier temps, j'ai repris vos énergies, amis Cancer, qui étaient ressorties dans votre guidance générale. On avait fait un petit point sur le plan sentimental, émotionnel. Et il y avait déjà des choses qui étaient ressorties au niveau des tendances et des énergies pour cette nouvelle période. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé deux catégories de personnes. Donc, on a d'un côté les cancers qui sont célibataires et de l'autre côté les cancers qui sont dans un lien. Peu importe que vous soyez en couple, sous le même toit, à distance, en silence radio, vous avez quelqu'un en tête. C'est ça, quand j'entends dans un lien. Alors, qu'est-ce qui était ressorti déjà dans votre guidance générale? On avait l'indécision, l'eau et l'initié. Donc, je vous avais dit que vous allez rentrer dans une période, là, ici, où il peut y avoir, sur le plan émotionnel, des choses qui vous remuent pas mal. Hein. On parle plutôt de doute, d'indécision, il y a des craintes par rapport à l'avenir et surtout on sent que vous êtes un petit peu perdu, ami Cancer, par rapport à votre vie amoureuse. On se pose beaucoup de questions et on n'est plus très sûr en fait si on a envie de continuer avec quelqu'un. Donc ça c'est si vous êtes déjà dans un lien. Et puis pour les cancers qui sont célibataires, eh bien, je dirais que ce n'est pas forcément une période très évidente. Il y a peut-être des souvenirs qui remontent à la surface. Il y a pas mal de mélancolie. J'ai l'impression qu'il y a un retour vers le passé, des expériences plus ou moins heureuses qui remontent comme ça. Et ça vous chamboule un petit peu. Alors, je vais commencer d'ailleurs par les célibataires. Alors, on a plusieurs choses. Pour vous, on a déjà plusieurs messages. Ce qui est possible, c'est que début octobre, vous fassiez la rencontre d'une personne. Voilà. Une rencontre comme ça. Alors, on n'a pas vraiment le contexte de cette rencontre, mais vous pouvez être amené, en tout cas, à croiser le chemin d'une personne, homme ou femme. Et je sais pas, avec cette personne, on dirait que ça dure pas très longtemps. Alors soit il se passe rien, c'est juste vous échangez, vous discutez, puis finalement vous, ami Cancer, vous apercevez que cette personne, elle ne vous plaît pas ou ne correspond absolument pas à ce que vous recherchez. Ou bien vous commencez quelque chose, il se passe vraiment quelque chose entre vous et cet homme ou cette femme, mais ça s'arrête aussi rapidement que ça a démarré. C'est-à-dire, c'est plus une aventure ou une rencontre de passage. Bon, voilà. Alors ça vous touche pas. La bonne nouvelle, c'est que ça ne vous touche pas plus que ça. On vous sent pas complètement déboussolé ou au fond du trou parce que ça s'arrête. Moi, j'ai l'impression que c'est pas forcément de toute façon quelqu'un qui correspondait à vos critères. On a autre chose. Je vous rassure, amis Cancer, on n'a pas que cette première rencontre. On a une autre possibilité qui se présente à vous plus tard et là qui a l'air beaucoup plus intéressante. Déjà, ce qu'on voit, c'est que vous pourriez être amené à rencontrer cette personne de façon... alors le premier message, c'est de façon virtuelle. Je sais, ça fait jamais tellement rêver. J'ai beaucoup de personnes parmi vous qui me disent, mais moi, les réseaux sociaux, les sites de rencontres, c'est pas du tout mon truc. Mais bon, des fois, on peut rencontrer quelqu'un d'intéressant. Il y a à prendre et à en laisser. Moi, j'ai plutôt, voilà, cette sensation que c'est quelqu'un que vous rencontrez comme ça sur Internet et avec qui vous allez échanger. Et il y a quelque chose quand même d'assez sympathique qui se dégage de ces échanges. Alors, c'est plutôt amical quand même dans un premier temps. Peut-être parce que cette première expérience que vous avez eue en début de période, là, première rencontre dont je vous ai parlé, ça vous a un petit peu refroidi. Donc cette fois, vous y allez avec prudence.
Mais on va dire qu'il y a un lien quand même petit à petit de confiance qui s'installe entre vous. En tout cas, ce qui est communiqué, échangé, ça vous plaît. Et suffisamment pour vouloir aller plus loin et certainement organiser une rencontre à l'extérieur. Pour moi, j'ai un face-à-face. De toute façon, on a la rencontre visuelle qui se passe entre vous. Et là, lors de ce rendez-vous, il y a vraiment quelque chose de très fort qui se dégage tout de suite. C'est-à-dire que quand vous allez rencontrer cette personne pour de vrai, dans la vie réelle, vous allez avoir un véritable coup de cœur. Mutuel, j'entends. Vous avez le soleil. Donc là, c'est un petit peu comme si tout de suite vous vous disiez, ah ouais, ok, ça peut le faire. En tout cas, j'ai envie de commencer quelque chose avec cette personne parce que il y a vraiment quelque chose chez lui ou chez elle qui me plaît énormément. Alors peut-être dans son discours, dans son attitude, sa façon d'être aussi vis-à-vis de vous, sa personnalité également, parce qu'on a quelqu'un ici qui a des énergies quand même très lumineuses autour d'elle, quelqu'un qui est très positif dans sa manière de voir la vie, une personne qui en plus a fait table rase de son passé, c'est-à-dire que pour moi c'est quelqu'un qui a réglé toutes ses affaires ou les anciennes histoires, vous voyez, de amoureuse, etc., c'est derrière. C'est quelqu'un vraiment qui a fait le ménage dans sa vie, qui sait exactement où elle veut aller aujourd'hui. C'est pas quelqu'un qui est paumé, en d'autres termes, au contraire. Et puis surtout, c'est quelqu'un qui est plein d'énergie, qui voit la vie quand même plutôt du bon côté. C'est une personne, peut-être, ça c'est un détail que je vais vous donner, mais peut-être signe de feu. En tout cas, moi je ressens des énergies de feu ici. Et c'est quelqu'un qui est profondément gentil, qui a vraiment une facilité au niveau contact relationnel et social, qui a une aisance aussi dans la communication et surtout qui ressort comme ayant beaucoup d'empathie, de bienveillance. Ce que je sens aussi chez cette personne, c'est que c'est quelqu'un qui a une vie sociale assez développée, qui a beaucoup d'amis. C'est pas négatif, c'est pas péjoratif quand je dis ça, parce que je sens un environnement en plus autour de cet homme ou de cette femme qui est sain. C'est-à-dire que oui, c'est quelqu'un qui est très entouré, mais qui est entouré plutôt de belles personnes. Justement parce que je pense que cet homme ou cette femme a aussi fait le ménage de ce côté-là. C'est-à-dire toutes les personnes qui sont pas sincères, toutes les personnes qui sont malveillantes, qui sont dans le profit. Il y a eu du ménage. Vous voyez, aussi bien sur le plan sentimental, c'est derrière, voilà, c'est réglé, mais aussi par rapport au domaine amical et entourage social, c'est quelqu'un qui a su faire le tri aussi là, de ce côté-là. Donc, belle personne, quelqu'un qui va vous sortir un petit peu aussi de votre quotidien. Je sens quelqu'un qui a quand même pas mal de fantaisie, qui aime bien faire plein de choses. C'est possible que cet homme ou cette femme, vous fasse découvrir ses centres d'intérêt. Alors peut-être pas complètement dans les vôtres, mais il va vous intégrer, il va essayer en tout cas de vous faire vous intéresser à ses passions et à ses loisirs. Et puis je sens que ça peut vraiment matcher. Donc on parle d'une période quand même de transformation pour vous. Vous avez la mort, donc c'est une belle énergie. Soleil et mort, c'est très positif parce que c'est quelqu'un qui peut vous apporter vraiment quelque chose de nouveau. À voir bien sûr ce que ça peut donner par la suite, mais il y a un réel potentiel ici vers cette rencontre. Et d'ailleurs, le message des anges de l'amour, il vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc voilà, ça c'était pour vous les célibataires. Maintenant, on va regarder du côté des personnes qui sont en lien. Alors, je pense que le message de remise en question, de doute, d'incertitude vous concernait davantage les cancers en lien.
C'est vrai que sur cette période du mois d'octobre et de novembre, il peut y avoir une grosse remise en question. Une remise en question, pour moi, à plusieurs niveaux. Et là, ça va vraiment dépendre de votre situation. Pour certains, ça va être une remise en question par rapport au sentiment même que vous pourriez ressentir pour votre partenaire. Il y a une envie chez beaucoup aussi de retrouver une sorte d'indépendance, de liberté. Alors, c'est pas que vous êtes dans une relation qui vous enferme, c'est pas du tout ce que je ressens, mais c'est un petit peu comme si vous étiez arrivé à un moment charnière de votre vie où vous avez besoin peut-être d'autre chose. Peut-être que vous avez besoin de vivre de nouvelles expériences. En tout cas, c'est ce que vous ressentez et c'est la question que vous allez vous poser. Est-ce que aujourd'hui, vous avez l'impression d'avoir peut-être fait le tour de votre relation, même si ça ne se passe pas forcément mal entre vous et votre partenaire? Il y a un petit peu ça, je ressens un peu comme de la lassitude, vous voyez. C'est pas que vous êtes, comme je vous dis, hein, c'est pas que vous êtes mal ou qu'il y a des gros conflits, des gros problèmes. C'est plutôt que, vous voyez, avec le temps, il y a peut-être des choses qui ne sont plus tout à fait comme avant, dans la façon d'être avec l'autre, les sentiments, même la nature des sentiments. Vous êtes certainement très attaché à votre partenaire, mais voilà, c'est plus vraiment la passion, la fougue du départ. Et ça, on dirait que ça vous manque un petit peu. C'est un petit peu comme si vous aviez envie aujourd'hui de vibrer à nouveau, de découvrir de nouveaux horizons, de découvrir une nouvelle personne, une nouvelle personnalité. Voilà, vous avez envie d'autre chose en fait dans votre vie sentimentale et amoureuse. Donc je pense que pour vous, ce qui va être, ce qui va se jouer en fait durant cette période d'octobre-novembre, ça va vraiment être la question de qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui? Est-ce que je privilégie une vie de couple où finalement je suis pas si mal que ça, mais bon, voilà, je m'ennuie un petit peu, hein. En gros, c'est un petit peu ça. Ou bien est-ce que je prends le risque de me libérer, hein, de cette relation, de reprendre ma liberté parce que j'ai envie d'autre chose. Et puis surtout pour moi, maintenant, ce qui est important, c'est de vibrer à nouveau. En fait, je pense que la réponse, elle va être très différente d'un cancer à un autre. Et en plus, bon, cette réponse, elle vous appartient, hein. Moi, je ne suis pas là pour vous dire faites ci ou faites ça. Mais il va falloir vous poser les bonnes questions, en fait. Alors, pour être tout à fait sincère avec vous, amis cancer, j'ai l'impression qu'en plus de ça, il peut y avoir une attirance pour quelqu'un d'autre. C'est peut-être aussi pour ça que vous allez remettre en cause votre lien actuel, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui va venir bouleverser quelque chose en vous ou éveiller quelque chose de nouveau en vous. À vous de déterminer si cette attirance que vous ressentez pour cette autre personne, déjà, est-ce que c'est quelque chose de viable? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment quelqu'un avec qui vous pouvez faire quelque chose par la suite? Est-ce que c'est réciproque également? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous pourriez vous entendre au quotidien? Voilà, il y a tout ce genre de questions. Est-ce que c'est juste un béguin finalement qui peut retomber aussi vite? Vous voyez? Là encore une fois, la réponse va être différente d'un cancer à un autre. Ce que je suis en train de vous dire, vous êtes peut-être déjà en train de le vivre. Vous avez peut-être une vie de couple, voilà, dans lequel vous êtes dans une sorte de routine, de quotidien. Et à côté de ça, il y a quelqu'un qui a attiré un petit peu votre attention. Vous ressentez quelque chose d'ambigu, hein. Ou bien vous êtes dans la situation où cette personne, cette nouvelle personne n'est pas encore là. Donc ça, c'est possible que vous soyez amené sur octobre et novembre à rencontrer quelqu'un qui vous chamboule un petit peu et qui vous fasse vous poser toutes ces questions.
Moi, ce que je vois, c'est que vous êtes quand même dans une sorte de stabilité dans votre vie amoureuse actuelle, même si c'est plus ce que c'était. Vous avez quand même je dirais qu'il y a quand même des valeurs dans votre relation de couple. Il y a aussi des bons moments, c'est-à-dire que, et même c'est valable d'ailleurs pour octobre et novembre, hein, c'est-à-dire qu'il y a des moments où vous allez vous sentir complètement bien aux côtés de votre partenaire et vous allez vous dire mais pourquoi je doute comme ça, je vais pas tout foutre en l'air juste pour un béguin, un crush. Et puis d'autres moments où vraiment ça va être plus difficile à vivre, hein. Vous allez passer par plusieurs états comme ça. À voir ce que ça donne fin novembre, pardon. On refera un point de toute façon au mois de décembre. On verra la suite de l'histoire, mais voilà ce qui risque de vous traverser en tout cas amis cancer. J'ai terminé du coup pour votre guidance. Je vais vous laisser ici. Je vous souhaite une très belle période et je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye.